Alléluia. En ce moment, je vais partager avec vous le thème, l'histoire des rois de Juda et notre passage c'est de 2 Samuel 7, 12 à 16. 2 Samuel 7, 12 à 16. Je vais lire. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta prospérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge de l'homme et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. La parole du Seigneur. En ce moment, nous allons réfléchir sur l'histoire des rois de Juda et comment la parole de Dieu a été transmise comme il l'a promis au roi David dans ces passages. Alors, il y a 3 objectifs clés que nous allons considérer à travers cette étude. Premièrement, nous allons voir le rôle des rois. Lorsque Dieu a créé l'être humain dans le jardin d'Éden, Dieu a mis Adam, il lui a donné la responsabilité de toute la création. Et Adam avait une sorte de rôle de régent du roi qui avait l'autorité et la position de régner en place et lieu de Dieu. Mais la présence de Dieu n'était pas enlevée. Dieu était le roi de tous les rois. Et plus tard, dans l'histoire de Jérusalem, dans l'histoire d'Israël, nous voyons que Dieu est en train de restaurer sa souveraineté parmi son peuple. Et après leur avoir donné la loi qui est donc la parole souveraine de Dieu, Dieu leur a donné aussi sa souveraineté à travers le royaume. Et pendant que d'autres royaumes avaient des rois humains, Israël n'avait pas un roi humain. Alors ils ont demandé à Dieu d'avoir aussi un roi humain. Tout de même, la différence entre les hommes de Dieu et les enfants d'Israël est que les rois humains, comme David nous l'a montré, sont supposés juste représenter le véritable Dieu des cieux, le roi éternel qui est Dieu. Et dans cette histoire des rois, nous pouvons voir qu'ils ont perdu ce rôle et ils ont oublié et n'ont pas accompli ce rôle. Deuxièmement, nous allons voir la continuité de l'alliance de Dieu, la foi qui est transmise. Dans l'histoire de la rédemption, Révérend Abraham Park a continué à mettre l'accent et à ressortir l'importance dans la Bible, l'importance de transmettre la foi à la génération suivante. Et à travers cette généalogie des rois, nous allons voir comment cette alliance a été transmise. Et troisièmement, nous allons voir le Messie, le roi éternel qui va venir, comme nous l'avons lu dans 2 Samuel 7, et qui va venir en tant que les descendants de David comme roi éternel. Alors, comment est-ce qu'il va venir dans cette généalogie, dans cette lignée de Juda et de David comme le roi éternel? Alors, réfléchissons ou examinons les 7 rois ou les 17, les 20 rois du royaume de Juda. Je vais aller de manière très brève et je vais parler des points clés, les points essentiels les concernant, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait de bien ou de mal et l'évaluation de Dieu aussi, s'ils ont été bons, mauvais ou très mauvais. Donc, le premier roi après Salomon était Rehoboam en Juda du Sud. Et je ne vais pas à chaque fois mentionner les passages bibliques, mais vous pouvez voir pour chaque roi, vous allez voir les versets entre parenthèses, n'est-ce pas? Et aussi leur année de règne, 930 à 913 avant Jésus-Christ. Dans 2 Chroniques 11, verset 17, nous dit que Rehoboam était fort et il a bien agi pendant les 3 premières années. Mais plus tard, au chapitre 12,
verset 1, nous avons voyé qu'il a abandonné la parole de Dieu lorsqu'il a pris un pouvoir. Et nous pouvons voir que c'est cela, en fait, le problème de l'être humain. Lorsqu'il est dans le besoin, lorsqu'il n'a pas suffisamment de pouvoir, il recherche Dieu, il s'accroche à Dieu, il dépend de Dieu. Mais une fois qu'il devient puissant, en fait, il oublie carrément Dieu, il abandonne Dieu. Donc, il a abandonné Dieu il est devenu puissant. 1 Roi, chapitre 14, verset 22, 28, nous dit qu'il a bâti des hôtels dans les grandes places et pas seulement il a oublié Dieu et il a abandonné la parole de Dieu, mais il a commencé aussi à suivre d'autres croyances. Et vous savez, comme Salomon a épousé beaucoup de femmes et il a eu beaucoup de concubines dans beaucoup de pays, dans beaucoup de religions, dans beaucoup de cultures, alors il leur a permis d'amener leurs dieux et leurs idoles. Alors ces dieux étrangers là sont devenus permanents dans cette nation d'Israël et de Juda. Alors, il y avait aussi donc le culte des prostituées, aussi des hommes, et cela a amené donc de l'abomination parmi les peuples d'Israël. Et aussi, Dieu a envoyé donc Shishak, le roi égyptien, donc pour prendre tous les trésors du temple et du palais. Et deuxièmement aussi, il a été puissant et il a amené d'autres idoles, n'est-ce pas? Il a bâti des hôtels. Et Dieu a utilisé donc des forces étrangères pour les punir. Et souvent, ils ne se repentent pas. Mais dans 2 Chroniques 11, 21 et aussi chapitre 12, verset 13, on dit que Rehoboam avait 70 femmes et concubines et sa mère était ammonite. Il a été influencé par ces femmes-là à l'idolâtrie. Donc, l'évaluation de Dieu, il était un roi mauvais. Le deuxième roi, c'est, après Jéroboam, c'est Abijah ou bien Abijam. Et on peut le voir dans 2 Chroniques 13, 1 à 18. Il a régné de 913 à 910 avant Jésus-Christ. Donc, l'alliance du sel l'a empêché donc de détruire les 800 000 troupes du nord et aussi les 400 000 troupes du sud. Donc, dans 2 Chroniques 13, 21, nous dit qu'il a été très puissant, mais il est devenu arrogant et il n'a pas pris soin de sa nation. Au lieu de cela, il a eu 38 enfants avec 14 femmes et il a vécu sa vie, le reste de sa vie en s'adonnant donc au désir de la chair. Et donc, nous voyons ici que ces rois deviennent confortables, en fait, lorsqu'ils ont beaucoup de pouvoir et ils oublient Dieu, ils oublient leur pouvoir, leur rôle en tant que roi, ils ne prennent pas soin de leur peuple. Et l'évaluation de Dieu, c'est qu'il était aussi mauvais. Vous voyez, David et Salomon, et Salomon a permis à d'autres dieux étrangers d'entrer dans la nation, et après cela, la descendance, les deux, nous voyons que déjà les deux générations sont déjà en train de devenir mauvaises. Donc, quelque chose que nous pouvons penser et nous pouvons réfléchir dans notre vie, quelque chose que nous ne faisons pas bien, c'est que lorsque nous permettons à d'autres croyances, à d'autres dieux étrangers d'avoir accès à notre vie, nos enfants seront affectés aussi par eux. Troisièmement, c'est troisième génération Asa. 2 Chroniques 14, versets 14 à 16, nous dit que il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Donc, malgré cela, en fait, 36 ans après qu'il soit devenu roi, il y a eu une attaque du Nord et il y a eu une crise nationale. Et au lieu de dépendre de Dieu, premièrement, il a mis sa confiance au roi d'Aram qui il a pris aussi le trésor du temple ensuite pour donner ça au roi d'Aram. Donc, au lieu de faire recours à Dieu et de demander à Dieu de l'aider, de lui faire des offrandes, il a donné ce qui appartient à Dieu, à ce roi humain Aram, pour dépendre de lui et lui demander son aide. À la 39e année de son règne, il a eu une maladie au pied et il n'a pas cherché l'aide de Dieu. Il est allé voir des médecins, des voyants, mais il n'a pas eu de médicaments. L'évaluation de Dieu, c'est qu'il était bon au début, mais plus tard, il est devenu mauvais.
4, c'est Jéhoshaphat. Jéhoshaphat était un bon roi. Il a marché selon les préceptes de son roi David et il ne s'est pas donné à l'adoration des rois ou des dieux Baal. Il a suivi les commandements de Dieu et Dieu a établi donc le royaume sous son règne et tout Juda a amené donc des tribus à lui et il a eu des grandes richesses et de l'honneur. Il a donc démoli tous les autels des dieux étrangers en Juda. Mais dans 2 Chroniques 18, verset 1, on nous dit qu'il a donné son fils en mariage au roi donc du nord, à la fille de Ahab. Et ça, c'était l'une des plus grandes erreurs qu'il a commises. Donc, selon la perspective et la politique humaine, se réunir avec le Nord, à travers le mariage, euh, et ensuite, et à cause de ce mariage, les influences du Nord, c'est-à-dire l'idolâtrie, le péché, tout est entré dans cette nation. Le mariage est devenu donc une brèche pour permettre à l'influence de l'ennemi donc de rentrer dans le royaume du Sud. Alors immédiatement après qu'il s'est allié, il a allié ses forces donc avec les nations du Nord, donc Ahab et Jézabel, à travers le mariage de leurs enfants, il a trouvé la paix et la réconciliation. Il s'est réconcilié avec le Nord. Mais l'adoration de Baal s'est répandue dans tout Juda et Juda a dû souffrir de ses conséquences pendant 80 ans même après sa mort. L'évaluation de Dieu, il était bon. Jéhoshaphat était bon, contrairement à d'autres rois. Même quand il était devenu fort, il n'est pas devenu arrogant, il n'a pas abandonné Dieu, il a continué à faire la volonté de Dieu et à être un bon roi. Même si son erreur était donc de donner en mariage son enfant à la famille de Ahab et Jézabel. Et le nom de son enfant, c'est Jéroboam, la 5e génération. Il était marié à Athaliah, la fille de Ahab, et il n'a pas suivi les bonnes pratiques de son père, mais il a suivi les voies de Athaliah et sa famille. Alors, nous pouvons voir ici que il est facile et la tendance est plus élevée pour un être humain de suivre les mauvaises voies, n'est-ce pas, plus que les bonnes voies. Pour cela, l'adoration de Baal s'est répandue dans tout le royaume. Et pour renforcer son royaume, il a tué son frère par l'épée. Il est mort, une mort horrible, et ses intestins sont sortis. L'évaluation de Dieu, il était mauvais. Ensuite, il y a eu 4 rois après lui, Azaya, Athléa qui était sa femme, Joach et Amaziah. Ces rois ont été omis de la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1. Et, dans cette deuxième période, comme nous parlons de la deuxième période de la généalogie de Jésus, ils ont été omis. La raison pour laquelle ils ont été omis, c'est qu'ils avaient tous une relation avec Athaliah d'une manière ou d'une autre et ils ont été influencés par elle. Et lorsque nous sommes influencés par Satan ou bien les instruments du diable, principalement dans ses tentatives à éliminer, à éradiquer carrément l'œuvre de Dieu et à interrompre aussi l'œuvre de Dieu ou bien la descendance de Dieu qui est la manière pour lui donc d'accomplir son alliance et sa promesse. Alors ces gens-là sont ôtés de la généalogie de Dieu. Et Athaliah a essayé donc de détruire toute la descendance, n'est-ce pas, à Juda. Et Satan a voulu passer par elle pour détruire cette descendante. Elle était extrêmement mauvaise et les 4 autres rois aussi ont été mauvais, tout comme elle. Le dixième roi, c'est Uzziah. Uzziah a dépendu de Dieu et la nation était devenue puissante et fortifiée. Ça, c'est ma propre réflexion. Mais après avoir vu toutes ces générations périr à cause de Athaliah et aussi l'influence du Nord, je pense que le prochain roi va certainement vouloir être bon, n'est-ce pas? Alors, Uzziah a dépendu de Dieu et la nation est devenue puissante. La nation est devenue prospère par les bénédictions, à travers les bénédictions de Dieu. Mais il est devenu arrogant.
il est devenu arrogant et égoïste. Ça aussi, c'est ça notre problème en tant qu'être humain. On devient au pouvoir, on devient arrogant et égoïste. Et et il a franchi les limites, n'est-ce pas, des principes de la sacrificature. Il a pensé qu'il ne pouvait pas seulement être roi, mais il pouvait aussi accomplir les tâches des sacrificateurs. Et selon les lois du roi, de Dieu, le roi ne peut pas accomplir les tâches de sacrificateur. Alors Dieu l'a frappé de lèpre et il a vécu séparé jusqu'à sa mort. Donc, son arrogance a détruit son règne et il n'a rien pu faire de bon et il n'a pas pu transmettre sa foi à la prochaine génération. L'évaluation de Dieu, il était bon, mais mauvais. Le 11e roi, c'est Jotham. Jotham a agi convenablement devant Dieu et il a été puissant. Même si lui, il a essayé de vivre selon la foi, son peuple a mal agi. Et Jotham avait un leadership limité et il n'a pas pu influencer le peuple à marcher selon les voies convenables. L'évaluation de Dieu de lui, c'est qu'il était bon, même si il n'était pas capable d'influencer son peuple à être aussi bon comme lui. Et ensuite, c'est Ahaz. Ahaz n'a pas agi à déplaire à Dieu. Dès le début, il a construit des autels pour Baal, il a construit donc des idoles pour Baal et il a sacrifié son propre fils dans le feu conformément aux abominations des nations que Dieu a chassées pour les enfants d'Israël. Alors, il a amené cette culture-là, cette culture étrangère, cette culture de l'adoration des idoles des nations étrangères et il les a suivis. Et une de ces cultures-là, c'est de donner leurs enfants en sacrifice. Et lorsque le Nord les a attaqués, il a dépendu de la puissance d'Assyrie et non de Dieu. Alors, nous pouvons voir que dans chaque aspect, il n'était pas un bon roi. Au lieu de se repentir, il a sacrifié, donc il a donné des sacrifices au dieu de Damascus. Et donc on voit que Ahaz a complètement rejeté Dieu et il a accepté d'être pécheur et aussi d'être mauvais aux yeux de Dieu. Même lorsqu'il a reçu donc une chance de se repentir, en fait, il ne s'est pas repenti, mais il a préféré en fait offrir des sacrifices aux dieux étrangers. Il a volé, il a détruit les ustensiles du temple, il a fermé les portes du temple et il a fait des idoles dans tout Jérusalem. Il a été enterré dans la ville à Jérusalem et non dans la tombe des rois d'Israël. L'évaluation de Dieu, il était extrêmement mauvais. Ézéchiel, il a bien agi devant Dieu conformément à ce que son père David a fait. Cette expression s'applique uniquement à Jéhoshaphat et lui. Il a ouvert les portes du temple qui était fermé pendant le règne de son père Ahaz et il les a réparés. Il a restauré l'œuvre des prêtres, des sacrificateurs et des lévites et il a nettoyé le temple et il a restauré le sacrifice tel qu'il est dans le temple. Le peuple s'est repenti et a amené toute l'offrande qu'il pouvait avoir. Il a apporté une nouvelle réformation religieuse et il a ramené cette fête de la traversée et il a amené les gens à adorer Dieu et ils se sont tous réjouis avec le peuple pour ce que Dieu a préparé pour eux. Ils ont célébré avec joie. Et lorsque la Syrie a envahi Juda, Hézéchiel a prié avec le prophète Isaïe et Dieu leur a permis d'avoir la victoire contre 185 000 soldats. Hézéchiel était malade, mais il a reçu 15 années de plus de vie. Et même s'il était connu comme étant le grand roi de Juda après David, il n'a pas pu transmettre aussi la foi et l'alliance et les bonnes voies à son enfant Manassé. Donc, l'évaluation de Dieu de roi Ézéchiel, c'est qu'il était bon. Mais son enfant, son fils Manassé a donc rebâti
les temples ou bien les autels d'adoration des idoles que son père a détruits. Et nous voyons que ici, ces autels-là, souvent, ils sont détruits, sortant, ils sont reconstruits. Et de même avec le temple de Dieu. Il a instauré des autels pour les idoles. Il a aussi bâti il a fait que son fils traverse le feu dans la vallée. Alors, il n'est pas en train de suivre les pas de son père, mais il est en train de suivre les pas de son grand-père ici, n'est-ce pas? Il a fait traverser le feu il a fait traverser le feu par son fils sur la vallée de Ben-Hinnom. Et il a pratiqué la sorcellerie et il a recherché les médiums et les spiritistes. Euh, il a fait du mal devant les yeux de Dieu, il a provoqué la colère de Dieu et il a mis aussi l'image des idoles qu'il a fait construire dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, alors que Dieu a dit que c'est là qu'il allait mettre son nom à jamais. Alors, ici, il se tient contre Dieu et sans se cacher, il pêche et il est en train de profaner le temple de Dieu. Il a été pris en captivité en Assyrie et il a été torturé, il a été lié par des chaînes. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu, mais par après, il s'est humilié. Si tu es Dieu, est-ce que tu vas le pardonner? Après tout ce qu'il a fait devant Dieu, dans le temple de Dieu, tout le blasphème qu'il a commis, je pense qu'il serait difficile pour lui d'être pardonné, n'est-ce pas? Mais malgré cela, malgré qu'il était extrêmement mauvais, Dieu a été touché donc par sa repentance et il a entendu ses cris et il a ramené à Jérusalem. Et nous voyons que dans cette généalogie, cette histoire nous montre que toi et moi, nous aussi, nous avons de l'espoir aussi longtemps que nous revenons à Dieu, peu importe le degré de notre péché. Dieu pardonne aussi longtemps que nous revenons à lui. Ensuite, Manassé sut que le Seigneur était Dieu, l'Éternel était Dieu. L'évaluation de Dieu, il était extrêmement mauvais, mais il s'est rappelé et il s'est repenti vers la fin de sa vie. Dieu s'est souvenu de la repentance de Manassé. Le 15e roi, c'est Amon. Il a suivi les mauvaises voies de son père et il a été tué par son propre servant. Lui aussi, l'évaluation de Dieu, c'est qu'il était mauvais. Josia, il a suivi les voies de David depuis son jeune âge. Et lui aussi, c'est un autre roi qui a apporté des révolutions religieuses. Il a nettoyé le temple et il a retrouvé le livre de la loi. Et ça, c'est très important. Retrouver ou rechercher la parole de Dieu dans la vie d'un individu, pas seulement dans l'histoire comme ça, mais même dans notre vie. C'est le début, le commencement d'une repentance, c'est le commencement d'une reformation. Et parce que cela affecte uniquement cette génération, mais cela affecte aussi la génération suivante. Et cette découverte de la parole de Dieu va sauver beaucoup d'âmes, beaucoup de vies. Alors, je prie sincèrement qu'à travers cette conférence de proclamation, que nous puissions être en mesure de retrouver la parole de Dieu, que nous puissions discerner la parole de Dieu dans notre vie et que les membres de notre congrégation aussi puissent recevoir et retrouver la véritable parole de Dieu dans nos églises et dans leur vie. Donc, comme résultat, il a instauré une grande révolution et l'évaluation de Dieu par rapport à lui, c'est qu'il était bon. Le 17e et le 17e et 18e, c'est Jehoahaz et Jehoiakim. Ils étaient aussi, ce sont des rois qui ont aussi été omis de la généalogie de Jésus parce qu'ils étaient des mauvais rois. Jehoiakim ou Jehoiakim, il a aussi marché conformément aux mauvaises voies du roi le précédent et il a mal agi devant le Seigneur pendant le court temps de son règne, n'est-ce pas? Et il a été aussi évalué comme étant mauvais. Et le dernier roi, c'est Zédéchias. Et pendant ce temps, le temple était détruit, n'est-ce pas? Et Babylone avait complètement détruit Jérusalem. Lui aussi, il est omis de la généalogie de Jésus. De 586, c'était là qu'il a commencé son règne et Juda était pris en captivité à Babylone et le temple était complètement détruit. Alors,
La question après que nous ayons de manière rapidement vu l'évaluation de ces rois de Juda du Sud, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi la nation a été détruite et prise en captivité? Pourquoi ils ont été détruits? Premièrement, ils se sont rebellés contre Dieu et ils se sont détournés de Dieu. Qu'est-ce qui les a amenés à se détourner de Dieu? C'est le pouvoir, l'argent, les femmes, les idoles, le plaisir terrestre, l'honneur de ce monde, la gloire de ce monde. Deuxièmement, ils ont négligé les commandements et l'alliance de Dieu. En tant que roi dans le royaume de Dieu, tout royaume qui est établi par Dieu, comme je l'ai dit à l'introduction, ce qu'ils étaient censés faire, en fait, c'est d'élargir les frontières du royaume, du règne de Dieu. Ramener les gens dans la nation sous, le parapluie du règne de Dieu et ses bénédictions et leur permettre de bénéficier donc la vraie bénédiction et le vrai sabbat. Et c'est ce que David a fait à chaque fois qu'il recherchait l'aide de Dieu. Il recherchait le conseil de Dieu dans chacune de ses décisions et dans chaque situation et dans chaque aspect donc de son règne, parce que et eux aussi ils avaient besoin de se rappeler qu'ils sont que des rois qui sont en train de régner sur le royaume de Dieu. Donc ils sont en train de gérer, n'est-ce pas? Ils sont censés garder et protéger le royaume de Dieu comme Adam devrait le faire avec le jardin d'Éden. Malheureusement, ils ont négligé la parole de Dieu et son commandement et son alliance. Et ils n'ont pas pu transmettre la foi et l'alliance de Dieu. Troisièmement, donc la foi de David, la foi juste de David n'a pas pu être transmise à ses successeurs. Alors nous sommes dans une situation compliquée. Comment alors la lignée va continuer à transmettre l'alliance? Parce que la promesse de Dieu, c'est avoir un roi éternel, n'est-ce pas? Le Messie qui va venir à travers cette généalogie de Juda. Mais lorsque nous regardons à tous ces rois qui sont mauvais et très très mauvais, et bien qu'il y a des bons rois, nous voyons que vers la fin, à travers, nous terminons avec une série de mauvais rois. Alors comment Jésus peut-il venir à travers cette lignée? Si nous regardons cela, nous regardons cette généalogie, cette lignée, elle ne peut rien devenir si ce n'est pas de périr sans l'aide de Dieu, n'est-ce pas? Alors, voyons ce tableau, l'évaluation de Dieu sur ces rois. Vous pouvez voir ici les noms des rois, n'est-ce pas? Bons comme David, bons aussi comme Salomon, donc tel père, tel fils. Il y a peu de rois qui ont reçu l'évaluation selon laquelle ils ont été comme David. D'autres, ils ont été bons, d'autres ont été mauvais, d'autres ont été extrêmement mauvais. Alors, nous allons remplir donc ce tableau et voilà à quoi cela ressemble lorsque nous essayons de mettre des pointillés sous chaque roi conformément à leur action et essayons de tracer des courbes et voilà ce que nous avons. Qu'est-ce que nous voyons? Nous pouvons voir que au bas, nous avons voir que les rois qui ont été extrêmement mauvais ont été influencés par le royaume du Nord. Pourquoi? Parce que Jéhoshaphat a marié Jéhoram à la fille de Ahab, Athléa, qui a amené toute cette influence et les dieux, les idoles dans ce royaume. Donc Athléa, Jézabel et Ahab ont amené cette adoration des idoles. Et c'est eux qui ont été la cause de cette génération qui a été mauvaise et extrêmement mauvaise. Alors, comment ce royaume-là, cette lignée,
comment cette lignée peut être sauvée? Alors, nous pouvons voir que l'alliance ou bien la promesse de Dieu à cette lignée de Judas, comme nous l'avons lu dans 2 Samuel 7, versets 12 à 16, c'est ça qu'on appelle donc la lampe de l'alliance. Dieu a donné cette lampe à David et c'est cela la promesse et elle réfère à la lumière que Dieu va amener sur cette nation et ce peuple. Et cela se réfère aussi à Jésus-Christ. C'est cette alliance, c'est cette promesse de la lampe qui va venir, de cette lumière qui va venir et ce trône, ce royaume. Dieu a promis à David que son fils sera établi sur le trône à jamais. Et nous voyons que Salomon n'était pas son fils sur le trône à jamais, mais il parlait spirituellement et il prophétisait en fait sur Jésus, le roi éternel, le fils éternel. Alors, voyons les endroits et les temps où les rois ont été mauvais, les nations ont péri. Qu'est-ce que Dieu leur a donné? Ici, pendant le temps de Rehoboam, Dieu a une fois de plus réitéré et leur a rappelé donc l'alliance de la lampe. En Roi chapitre 11, verset 36, il dit, mais à son fils, je donnerai une tribu, afin que mon serviteur David ait une lampe et le Jérusalem, la cité que j'ai choisie pour installer mon nom, pour écrire mon nom. Et Dieu se rappelle que lorsque le royaume est en train de périr spirituellement, et aussi entouré, encerclé par les ténèbres et que même les rois sont influencés, Dieu leur rappelle. C'est comme que au fond des ténèbres, Dieu amène sa lumière et il fait éclairer à travers un espoir nouveau. Et un autre endroit aussi, c'est pendant le moment d'Abéja. 1 Roi chapitre 15, verset 4. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, a donné une lampe à Jérusalem pour susciter son fils après lui et établir Jérusalem. Alors, nous voyons ici que Dieu aussi a promis une lampe et il leur a rappelé que la lumière va luire dans les ténèbres. Et après cela, voyons comment le prochain roi, le prochain règne était bon. Ce n'est pas l'effort humain, n'est-ce pas? C'est la grâce de Dieu qui leur a permis d'être restaurés. La lampe de Dieu. Et ensuite, pendant cette période de grande faiblesse, n'est-ce pas, 2 Chroniques 21, verset 7, mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. Dieu se souvient toujours de son alliance et il rappelle cela à ses enfants. Pendant le temps ou bien la période la plus ténébreuse, dès lors qu'il a promis de donner une lampe à David et à ses enfants à jamais. Souvenez-vous aussi de Ahaz, n'est-ce pas? Il est celui qui a détruit les ustensiles du temple de Dieu, n'est-ce pas? Et il a établi des idoles dans le temple de Dieu. Et pendant ce temps-là, Dieu a donné une promesse spéciale. Et c'est la promesse d'Emmanuel. Et pour cela, c'est Dieu lui-même qui te donnera un signe. Voilà, une vierge portera un enfant, sera enceinte et elle donnera un fils et elle l'appellera Emmanuel. Quelle merveille de voir comment Dieu peut donner cette alliance la plus importante, la plus merveilleuse d'Emmanuel pendant le temps d'Ahaz. Donc, pour conclure, nous aussi, nous devrons nous rappeler que nous aussi, nous sommes des héritiers de l'alliance. Et ce que nous avons besoin de faire, c'est de transmettre cette alliance à la génération suivante. La Bible continue à nous dire que si seulement la foi n'est transmise à la génération suivante, la volonté de Dieu ne va pas s'accomplir. Et pour cela, c'est Dieu lui-même qui s'assure, comme nous venons de le voir tout de suite, c'est Dieu lui-même qui s'assure que son alliance continue sans être oubliée, sans interruption ou sans être détruite par les hommes. Alors,
par quelle action voudrais-tu être évalué par Dieu? Alors, si Dieu devrait m'évaluer, que voudrais-je qu'il dise de moi et qu'il se rappelle de moi? Et pendant que nous vivons notre vie de foi, rappelons-nous de cela et que nous soyons en mesure de transmettre cette alliance de manière successive. Euh, Parce que en Luc 23, 27 à 28, il dit, et le suivant était une grande foule. Lorsque Jésus prenait sa croix, n'est-ce pas, et les femmes qui pleuraient après lui, mais Jésus s'est retourné et leur a dit, filles de Jérusalem, arrêtez de pleurer pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Deutéronome chapitre 6, de verset 1 au verset 7. Il met l'accent sur l'importance de transmettre cette parole de Dieu. Ce n'est pas, nous pouvons penser à cette génération. Si nous revenons à ce tableau, nous pouvons penser à cette génération. Et même quand Jéhoshaphat était bon, Jéhoram était mauvais. Même quand Ézéchiel était bon, Manassé était bon, était mauvais. Et juste parce que la génération du père ne veut pas dire que la génération suivante aussi va être automatiquement bonne. Alors cela nous montre comment difficile est-il pour nous de transmettre la bonne foi à la génération suivante. Alors, en regardant au roi comme Josia, nous pouvons voir que plus tard, les prophètes comme Daniel. Daniel est celui qui a influencé le roi Cyrus à comprendre la parole de Dieu et à permettre aux Israélites de revenir, de retourner à Jérusalem. Et où est-ce que Daniel a trouvé sa foi? C'est parce que Josia a trouvé la parole et a fait enseigner la parole et l'a fait lire au peuple. Et lorsque nous calculons les années de la naissance des rois, la naissance de Daniel était vers cette période où Josia faisait cette réformation et annonçait la parole de Dieu. Et c'est donc cette proclamation de la parole de Dieu. Cette proclamation de la parole de Dieu est très importante. Permettre à ce que la parole de Dieu soit entendue par notre famille, par notre nation, par le peuple est quelque chose de très, très, très important. C'est un travail très important. Permettez-moi de lire ce passage. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez. Il dit, ce sont des commandements, des ordonnances et des lois. Et vous les mettrez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements, et que je prescris afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Et c'est cela, l'ordonnance, le statut, la loi que Dieu nous donne. Et c'est le jugement aussi que Dieu nous dit que nous devrons faire. Nous devrons nous assurer que cela est mis en pratique dans notre vie, de telle sorte que la prochaine génération, nos enfants vont apprendre pas par force, mais par exemple en regardant. Deux autres versets, Proverbe 22, verset 6. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Alors, s'il est possible, nous devrons enseigner à nos enfants la parole de Dieu dès leur bas âge. Et 2 Timothée 3, 15. Et de ton enfance, tu as connu les secrets, les écritures secrètes que j'ai été à mesure de te donner à travers la sagesse qui donne le salut à travers la foi en Jésus-Christ. Que cette parole demeure en nous. Nous apprenons cela. Mais Jésus nous promet qu'il va faire de nous des sacrificateurs du roi. Il nous donne le même travail que les sacrificateurs.
que nous puissions amener, établir le royaume de Dieu sur cette terre, que nous puissions aider à établir le royaume de Dieu sur notre vie et aussi sur notre terre, dans ce monde. Alors, que les églises qui sont représentées ici, que tous les pasteurs, que tous les leaders d'église, que nous puissions recevoir cette autorité de la parole. Pas seulement abuser de ce pouvoir que nous avons, mais que la parole de Dieu puisse être transmise à la génération suivante, qu'elle soit proclamée par nous en toutes les générations et dans tous les endroits, dans tous les coins, afin que le royaume de Dieu, le règne de Dieu puisse s'établir sur nous. Prions. Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ta parole. Nous te remercions de nous enseigner à travers les rois, même les erreurs et aussi les biens des rois. Et nous pouvons voir que ces méchancetés sont aussi en nous. Seigneur, aide-nous à retourner à toi. Aide-nous à nous humilier devant toi et à nous repentir devant toi. Père, je t'en supplie, bénis chacun de nous ici, bénis tout un chacun de nous, afin que nous soyons tes enfants qui vont être en mesure de transmettre cette alliance de la vie éternelle, de la parole éternelle à la génération suivante, que nous soyons en mesure de proclamer cette parole à tout le peuple et que toi, tu puisses être le roi éternel pour toutes les nations. Merci Père pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous applaudissons pour le Seigneur.